Alors, c'est parti. Amis Gémeaux, bonjour. Ravie de vous retrouver. Ça fait longtemps, hein? Et oui, j'étais en pause. Alors, amis Gémeaux, nous nous retrouvons donc pour une guidance pour cette rentrée 2021. Cette rentrée de septembre, ici un tirage sur le plan sentimental. Donc j'ai fait un premier tirage avec les tarots. Donc là c'est un tirage en fait, hein. C'est moi qui m'amuse. Oui, j'ai le droit de m'amuser. Un tirage en 7 cartes, normalement vous il y a une 8e carte qui est tombée. Mais c'est un tirage de tarot et j'ai utilisé 4 tarots différents. Ça m'aide, moi, visuellement, pour votre interprétation face au tarot. Et puis ça fait des très beaux tableaux. J'adore, j'ai plein de tarots maintenant. Et voilà. Un autre tirage complémentaire avec l'oracle de l'amour. Et des cartes d'oracle supplémentaires pour nous aider et vous accompagner. Alors, on y va. Donc en carte, vous avez eu un 2 de pentacle, un 10 de bâton, un 2 d'épée, un 4 d'épée, un as de pentacle, un empereur et une impératrice. Et en plus, c'est glissé avec l'impératrice, un cavalier d'épée. Donc ici, nous parlons d'un plan sentimental. Ici, il y a une situation, alors soit vous y êtes, soit ça va se passer, soit on est déjà en train de passer à l'après, je ne sais pas. Vous verrez, vous adapterez selon ce que vous vivez, mais ici, il y a comme un besoin d'un temps de repos, d'un temps pour lâcher les armes là, et se reposer. Parce que vous êtes fatigué, épuisé même. Il y a une situation qui vous a tiré vers le bas, qui vous a pompé toute votre énergie. Alors ça peut être une situation extérieure comme ça peut être intérieure. Ici on a le 2 d'épée. Donc cette femme qui est souvent représentée dans les tarots avec les yeux bandés et ces 2 épées. Clairement, elle est enfermée dans quelque chose. Elle ne veut pas voir quelque chose. Donc peut-être que jusqu'ici, vous ne vouliez pas voir quelque chose. La vérité vous faisait peur, vous effrayait, oui, ou vous... souvent, on met un masque pour ne pas voir. Mais là, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Vous avez vraiment besoin de vous reposer, de vous ressourcer, de peut-être faire un travail intérieur sur vous-même pour lâcher des fardeaux, lâcher des choses, ouvrir les yeux, être honnête avec vous-même et donc du coup être honnête avec les autres. Parce qu'après, alors peut-être que ce tirage s'adresse à un couple déjà formé, ou un nouveau couple. Parce qu'ici, il y a un nouveau commencement. Avec l'as de pentacle, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui s'ancre dans la matière, quelque chose qui se matérialise. Et ici, nous avons un couple, et pas des moindres couples quand même, puisqu'il s'agit quand même de l'empereur et l'impératrice. Donc, soit ce sont des archétypes, mais ici, il y a un couple. Donc, peut-être qu'effectivement, il a fait face à des difficultés, ou peut-être que justement il y a des choses à lâcher d'une ancienne vie afin d'accueillir ce nouveau. En tous les cas, avec la carte qui est tombée avec l'impératrice et le cavalier d'épée, ces 2 cartes sont tombées, en fait j'ai sorti ce premier tarot, ces 2 cartes sont tombées ensemble. Donc soit vous allez vous faire aider par cette aide extérieure qui est matérialisée ici par le cavalier d'épée, soit c'est vous qui allez vous mettre en action pour faire bouger les choses, soit accueillir ce renouveau au sein de votre couple, donner un bon coup de pied dans la fourmilière
ou alors accueillir ce nouveau couple, cette nouvelle personne qui arrive, peut-être assez... mais j'ai plutôt l'impression qu'ici, il y a peut-être, je pense, la femme dans ce tirage, puisque c'est tombé avec l'impératrice, qui se met en mouvement, qui passe à l'action pour donner une nouvelle impulsion dans sa vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou déjà en couple. Voilà, ce que nous disent les tarots. Le tirage complémentaire par le grand oracle de l'amour sont sortis pour vous quand même. À nouveau de très jolies cartes. Le bonheur, la bonté, la fidélité. Ici, on vous donne le feu vert. Donc comment je peux m'exprimer, on vous donne le message comme quoi il faut vous donner l'autorisation de faire tomber les masques, d'être honnête envers vous-même et donc envers l'autre, envers les autres. Montrez-vous au monde tel que vous êtes. Affirmez-vous en tant qu'empereur, en tant qu'impératrice. Montrez qui vous êtes. Suivez votre cœur, suivez votre désir. Suivez ce qui vous fait vibrer. Ici, avec la bonté, la fidélité et le bonheur, franchement, clairement, on vous dit que, en étant sincère, tout ça va arriver, quoi. Tout ça est là, même déjà peut-être. Mais attention, on vous dit que ça peut être fragile, et on vous dit prudence face à la jalousie. Donc peut-être que ça peut aider certains, certaines. Peut-être qu'il y a des relents d'une ancienne... ou peut-être que l'un ou l'autre est possessif, jaloux. Ça, attention, ça peut nuire clairement au bonheur qui est là. Peut-être que d'ailleurs, cette jalousie est peut-être cachée dans ce masque-là, chez l'un d'entre vous. L'un ou l'une d'entre vous. Donc voilà, mais écoutez, ce sont quand même de très très beaux tirages. Pour l'instant, je n'ai que des beaux tirages. Donc effectivement, oui, il y a eu ici une lourdeur par ce 10 de bâton, ce 2 d'épée. Un besoin de vraiment... oui, vous avez besoin, là peut-être actuellement, vous allez avoir besoin là, à la rentrée de vous mettre dans votre cocon pour retrouver cet équilibre et passer à l'action, au renouveau, à quelque chose... Faire passer aussi, ça peut être peut-être qu'il y a un couple là et qu'il faut passer à un autre niveau en fait dans le couple. Vous comprenez? En se montrant tel qu'on est, et bien justement ça va être très bien accueilli et le couple va pouvoir passer à une vitesse supérieure. On vous dit, les anges, c'est le tarot, des anges gardiens, on vous dit, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur, ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Tout à fait. Là, c'est clair. Ça, là, il y a un besoin d'un retour à un équilibre. Il y a vraiment besoin de rentrer dans son cocon, dans sa bulle, pour pouvoir se ressourcer. On vous dit, libérez-vous. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, évidemment, avec l'archétype de l'impératrice et de l'empereur ici, oui, prenez votre place, votre juste place. On vous dit également, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc c'est peut-être ça aussi la première partie de notre tirage.
Est-ce qu'il n'y a pas des boulets aux pieds là, à libérer, à lâcher, tout simplement, pour renouveler justement ces énergies et repartir sur quelque chose de nouveau ici, de très beau. On vous dit à nouveau, c'est l'oracle des maîtres ascensionnés, c'est Horus qui est sorti, comme ici, hein, on vous dit votre perception de la situation est juste. Hein, donc écoutez votre intuition, écoutez ce que vous dit votre cœur, vous savez très bien ce que vous devez faire. Donc écoutez-vous. Et enfin, 2 cartes sont tombées pour vous de l'oracle d'Akasha Rénal. Si vous pouvez, vous voulez vous le procurer, elle a une chaîne YouTube, Akasha. Elle s'occupe énormément du féminin divin, donc Divine Inner Magic Oracle d'Akasha Rénal. Ce sont énormément, il y a les archanges, il y a les archétypes, il y a les déesses, donc voilà. Hein. Je ne sais plus combien il y a de cartes, 50 ou 50, oui c'est ça, 50. Donc est tombé pour vous la 44 et la 48, Lakshmi, l'abondance, et Yemaya, l'eau. Donc l'eau, ici, ce sont les sentiments. Alors, où est-ce qu'il est mon petit livre que je vois là? Alors, que vous dit Lakshmi? Abondance. Bonjour, cher ami. J'enlève mes lunettes, je vois mieux. Bonjour, cher ami, me voici. Moi, je sais jamais comment on dit. Lakshmi. Bref, la déesse de l'abondance dorée. Voici le temps de l'abondance. Vous êtes en chemin pour une bonne danse. Vous êtes ici sur votre chemin pour vous honorer. Vous avez compris que vous êtes l'abondance. Lorsque vous vous valorisez et demandez ce dont vous avez besoin, vous créez l'énergie pour que cela vienne à vous. En faisant cela, vous donnez la permission à d'autres de faire de même. Les habitants de ce monde ont besoin de se sentir de nouveau dans l'abondance. Ne doutez pas de vous, ayez confiance. J'aimerais que vous sachiez que je suis là pour vous aider à devenir abondante. Vous êtes la créatrice, le créateur de votre vie. Dites-le avec moi, je suis abondance. Ça peut être un mantra, ça, chaque matin. Je suis abondance. Et ici, ensuite, je suppose que c'est une déesse, Yemaya, la 48, qui représente l'eau. Donc l'eau représente les sentiments. Hop là. Vous êtes béni par l'élément eau. Yemaya, je viens à vous, je vous permets d'honorer le féminin en vous. Vous êtes composé principalement d'eau, tout comme votre planète. Cette substance magique porte les propriétés divines comme un oracle. Avec vos pensées, vos intentions et vos mots, vous pouvez utiliser la substance dans votre corps pour matérialiser tout ce que vous désirez. Vos pensées sont créatrices de votre réalité. Nous vous suggérons donc d'exploiter cet élément et de l'utiliser à votre avantage. Je suis ravie de voir comment vous utilisez ces connaissances à votre avantage. L'eau, utilisez l'eau, visiblement, ça, en bain, en douche, en boire, beaucoup plus. L'eau est vecteur effectivement, vous savez, tout est vibratoire, hein. Donc, je ne sais pas si vous avez, par exemple, vu, il y a souvent des vidéos, vous pouvez les regarder hein, sur YouTube, dans des bols tibétains et bols chantants, des gens qui mettent de l'eau dedans. Vous faites vibrer votre bol, l'eau va émettre, voilà, il y a des ondes. Bon, bah, il faut savoir que nous aussi, c'est le cas. Moi, j'ai déjà fait des bains comme ça, de bols tibétains, des bains de gong. C'est extrêmement puissant. Donc, l'eau peut effectivement véhiculer beaucoup de choses, soigne, apaise.
Donc je pense que ça peut effectivement vous aider aussi, hein, puisque vous avez besoin de repos et de faire un retour sur vous-même. Eh bien, peut-être pas une petite, je sais pas moi, aller au bord de mer, au bord d'une rivière, mettre les pieds dans l'eau, vous baigner, vraiment. Et donc ce mantra, l'abondance. Vous êtes abondance. Et comme disait Yemaya, les pensées sont créatrices dans la matière et c'est clair. J'ajouterais en positif comme en négatif. Croyez-moi, croyez-moi, c'est du vécu. Je vous assure que nos pensées sont créatrices de notre réalité. En positif comme en négatif, malheureusement. Voilà, mes amis Gémeaux, écoutez, bon travail sur vous-même. Je vous souhaite une excellente rentrée sur le plan sentimental. Et sur tous les plans, hein, mais ici c'était un tirage sentimental. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, à tous les Gémeaux de la Terre entière. Donc je vous invite à visionner la vidéo sur votre ascendant. Mais également, si vous avez votre thème natal en main, eh bien le signe de votre thème natal le plus... comment j'arrive pas à m'exprimer, celui qui a le plus, qui est le plus aspecté ou qui contient le plus de planètes. Hein, passé 40 ans, je le disais aussi pour les taureaux, c'est souvent notre signe ascendant qui prévaut. Mais il n'y a pas que ça. Des fois, il y a des personnes qui écoutent leur horoscope ou leur taroscope selon leur signe astrologique. Ça me parle pas, quoi, ni l'un ni l'autre. Et oui, mais il faut savoir qu'un thème astral qui n'est pas du tout aspecté dans soit notre signe solaire ou ascendant, eh bien, ne donne rien, effectivement, ne nous reflète pas. Même si l'ascendant est très important et va un petit peu nous donner je trouve plus mes mots, j'arrive plus à m'exprimer. Va nous donner des orientations sur notre personnalité, etc. Il peut y avoir un signe dans votre thème qui est, lui, rempli de planètes, et c'est celui-là qui prévaudra, en fait. Hein. Donc, c'est bien aussi de faire le lien entre tout ça. Ici, il s'agit d'un tirage parmi tant d'autres. Hein, je le redis bien dans ma présentation, prenez ce qui résonne en vous, surtout, et gardez votre libre arbitre. Voilà, je vous souhaite une très agréable fin de journée, et je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous.